Condenser des informations sportives ce matin. On se retrouve demain avec d'autres actualités. À demain. Mesdames, Messieurs, la quatrième partie sera bien sûr avec notre invité avant de recevoir sur le plateau Pibi Nongba, notre éditorialiste avec qui on va bien sûr revenir sur ce drame de Notre-Dame de Paris. On va recevoir donc notre invité qui est le président de l'association pour les députés juniors des Nations Unies au Cameroun, François Mbesséawomo. Avec lui, on va parler bien sûr de la promotion de l'objectif de développement durable numéro 4 qui, bien sûr, met un point d'orgue sur l'éducation. Et aujourd'hui, l'association des députés juniors pour les Nations Unies a donc décidé de primer l'excellence scolaire au Cameroun en se basant particulièrement sur les deux régions qui sont touchées par l'insécurité au Cameroun, notamment les régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun. François, bonjour. Bonjour Bruno et bonjour à tous les téléspectateurs de Vision 4. Comment se porte l'ACNU? L'ACNU se porte comme Vision 4, c'est-à-dire très bien. Très bien. Alors, vous avez donc décidé, vous les députés juniors des Nations Unies, d'organiser une cérémonie de remise des médailles et un banquet au profit des meilleurs élèves. De quoi s'agit-il exactement? Oui, vous savez, les objectifs du développement durable ont été formulés. Et entre ces objectifs-là, il y a le numéro 4 particulièrement qui concerne l'éducation. Donc voilà, et aujourd'hui, les députés juniors se sont rendus compte que la violence dans les milieux scolaires est en train d'aller croissante, ce qui pose un réel problème. Parce que vous savez, quand on se lève le matin pour aller à l'école, c'est pour aller acquérir des connaissances qui vont nous permettre de construire notre pays. Donc ça doit être un milieu qui est sacré, un milieu qui est consacré à l'excellence et au mérite. Donc ce cadre-là doit être préservé. Et donc nous avons voulu poser deux problèmes. Le premier problème, Bruno, est qu'il faut fréquenter les gens qui sont excellents. Il faut fréquenter les gens qui font des efforts de se démarquer. Et nous avons constaté que malheureusement, les efforts des élèves, des étudiants, aujourd'hui sont tus parce qu'après la remise des bulletins, il n'y a plus rien. Or, c'est là qu'on rencontre déjà la fine fleur de notre pays, ceux qui vont construire le Cameroun de demain. Et c'est des gens qui ne dorment pas pendant 9 mois, qui lisent leurs cours, qui font des efforts phénoménaux autant pour moi, pour réaliser de grandes choses. Alors on a voulu mettre ces efforts-là sur la place publique, sur la scène nationale, afin que le mérite revienne dans le débat, dans l'actualité. C'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que les situations aujourd'hui qui ont cours dans les régions du Nord et du Sud-Ouest nous concernent tous. Et là, nous voulons que nos frères qui sont de ce côté-là puissent retourner à l'école. Et il faut trouver un moyen de leur exprimer notre solidarité. Et c'est la raison donc pour laquelle nous organisons déjà une cérémonie de remise de médailles dans les régions du littoral, dans les régions du centre et dans les régions du nord. Cette cérémonie ayant pour objectif d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les choses qu'il faut faire par rapport à l'amélioration du cadre scolaire et de l'accès de tous au droit à l'éducation. Est-ce qu'il s'agira au cours de cette cérémonie de présenter des modèles de réussite scolaire aux élèves? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que vous savez aujourd'hui, pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir, il faudrait que nous ayons des modèles à partir desquels nous pouvons nous construire. Et c'est ça en fait le problème aujourd'hui. Nous voulons que tous ceux qui sont sortis premier, deuxième et troisième dans les différents établissements scolaires puissent parler de leur expérience pour que cela puisse encourager les autres à travailler davantage. Il faut stimuler les enfants à travailler davantage parce que dans le cadre même de notre devise, le mot travail occupe une très bonne place. Donc il faut qu'on comprenne que c'est par le travail qu'on devient excellent. Mais maintenant, en se servant de cette plateforme-là, nous voulons rappeler que tous les enfants du Cameroun ont le droit
d'être éduqués. Et ça fait pratiquement 2 ans que nous rencontrons des difficultés dans la région du Nord et du Sud-Ouest. D'accord, et on sortira par là. Quels sont justement les mécanismes de choix pour pouvoir identifier ces élèves-là qui seront primés? Quelle est la stratégie que vous avez mise sur pied pour pouvoir, notamment peut-être sur la moyenne, est-ce qu'il y a des classes qui sont choisies pour sortir de cet entretien? Oui, merci. Nous avons été proches des chefs d'établissement. Donc nous avons été voir dans chaque établissement et dans chaque classe qui sont ceux qui se sont distingués. Et nous profitons donc de votre plateforme pour dire merci à tous les chefs d'établissement de la ville de Douala, de la ville de Yaoundé et même de Garoua qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont donné les statistiques dont nous avions besoin pour construire cette base de données-là. Et nous continuons de dire à tous ceux qui sont encore réticents de nous accompagner dans cette tâche. Et c'est aussi l'opportunité pour nous de dire toute notre gratitude au gouverneur de la région du littoral qui, en parrainant cette initiative, l'a au relais, oui, voilà, de son cachet et ce qui a permis que nous puissions travailler plus aisément parce que le contexte est un tout petit peu difficile. Et je profite pour dire donc que la cérémonie de remise de médailles est prévue le 8 juin à Douala, le 15 juin à Yaoundé et le 22 juin à Garoua. Vous savez que juin, c'est pour l'enfant africain. Donc voilà. Merci. Merci à vous, François. On espère se retrouver, bien sûr, lors de ces différentes dates pour faire le bilan, finalement, de cet événement. C'est nous qui vous disons merci et avec votre permission, je voudrais passer un petit coucou à tous les députés juniors qui sont sur le terrain dans la collecte des informations et merci à tous les parents de tous ces meilleurs élèves-là qui, à partir de la fin de cette semaine, recevront des correspondances afférentes. Merci à vous et bonne chance dans votre initiative. Mesdames, Messieurs, on poursuit la matinale info avec tout de suite et maintenant le zooming.